Très chers amis, Erev Tov, bonsoir. Alors attendez, il y a encore un truc à cliquer ici, ok. C'est avec une émotion particulière et un immense plaisir de vous retrouver, de me retrouver accompagné avec vous le jeudi soir, Be'ezrat Hashem, pour une nouvelle année, pour échanger et découvrir des sujets importants de la vie à travers la paracha de la semaine. Je remercie déjà mes amis Rabbi Yonatan et son épouse de m'avoir accordé cette opportunité, Be'ezrat Hashem, pour une nouvelle année, pour pouvoir étudier ensemble sur la paracha de la semaine, bien sûr pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, notre étude, comme toutes nos prières et nos bonnes actions, sont orientées pour le mérite, pour le srout du Ham Israël, en particulier pour ce que nous vivons et ce que vivent nos frères en Eretz Israël depuis le 7 octobre 2023, qu'Akadosh Baruch Hu, en cette fin d'année 5784, amène la Yeshua, la Géoula, la Refoua à tout le Ham Israël pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. Cette semaine, donc, nous ouvrons une nouvelle saison avec la paracha de cette semaine, Parashat Shoftim. Alors nous allons d'abord lire quelques psukim au début de la paracha, au Perek Tet Zayin, chapitre 16. La Torah nous dit Shofetim veshoterim titelecha bechol she'arecha. Shofetim, des juges, veshoterim, et des agents, des officiers. Tu placeras bechol she'arecha, dans toutes tes villes, que Dieu, Asher Hashem Elokecha noten lecha lishvatecha, à chaque tribu. Donc il y a une mitzvah de la Torah de nommer des shoftim et des shotrim. La mission des juges et des agents, c'est de juger le peuple, veshafetu et ha'am mishpat tzedek. Et ils jugeront le peuple d'une justice mishpat tzedek, d'après Onkelos, ça veut dire émet, d'une justice authentique. La suite des versets, le verset 19 et 20, nous parle des lois concernant les juges. Notamment, ils ont l'interdiction de recevoir des pots de vin, d'être corrompus, le shochad. Donc ces trois premiers versets de la paracha nous parlent de la mitzvah de nommer des juges. Les juges, nous dit Rashi, ce sont les dayanim qui tranchent la loi. C'est-à-dire, c'est eux, les dayanim, les shoftim, donc dans la paracha, c'est eux qui ont la mission de délibérer et de fixer le din, la loi. Et les shoterim, les agents ou les officiers, ont pour mission d'amener à exécution de la loi. Ça veut dire que si une personne a été condamnée au tribunal, le Bet Din, le tribunal, les dayanim, les shoftim, ont fixé la condamnation, quelle qu'elle soit. Les shotrim ont la mission de conduire
le sujet, le condamné, à exécuter la loi prononcée par le tribunal. Et comme nous avons dit, cette mitzvah a pour objectif de juger le peuple, mishpat tzedek, une justice authentique, véridique. Mishpat tzedek, din dikshot. Un peu plus loin, dans la paracha, donc après il y a plein de mitzvot, un peu plus loin, au chapitre 17, à partir du verset 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc nous avons encore 6 psukim, 6 versets, qui nous parlent de ce commandement, de cette mitzvah des juges. Qui palem mimecha davar la mishpat. Et donc la Torah va nous expliquer, lorsqu'on cherche la loi, alors on va au Beddin de la ville, et s'il le faut, si besoin est, on va aller jusqu'au grand tribunal composé des 71 juges, des 71 dayanim. Nous avons dans le Talmud tout un traité, Masechet Sanhedrin, qui nous parle et structure les lois de ce commandement de nommer des juges, le pouvoir des juges, qu'est-ce qu'ils jugent, comment ils jugent, etc. Tout le traité Sanhedrin. Et donc, en 2 temps, je ne sais pas pourquoi c'est séparé dans la paracha, je ne sais pas, nous avons donc les 3 premiers versets de la paracha, donc le chapitre 16, versets 18, 19, 20, et le chapitre 17, du verset 8 au verset 13, ce commandement, cette mitzvah de nommer les juges, accompagnés des officiers, les shotrim, et le commandement de se rendre au tribunal de sa ville, de sa tribu, du grand Sanhédrin, du grand tribunal qui siège à Lishkat Hagazit au Beth Amikdash, et le commandement d'écouter et de se soumettre à la décision du grand tribunal du Beddin. Un pasouk très connu nous dit Alpi aTorah asher yorucha, selon la Torah qu'ils t'enseigneront, ve'ala mishpat asher yomeru lecha, et au jugement qu'ils te diront, ta'aseh, tu feras, tu agiras. Donc on a une mitzvah de nommer des juges qui vont délibérer, de nommer des agents qui vont amener à exécution de la décision du tribunal, et enfin nous avons un commandement d'écouter et d'agir en vertu de ce que le Beddin tranche. La Torah nous dit encore Lotasur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Tu ne te détourneras point ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te transmettront, de ce que le Beddin te transmettra. Donc on a un commandement actif, c'est-à-dire mitzvat assez, d'écouter le Beddin, et on a un commandement négatif, passif, lota assez, on n'a pas le droit de se détourner de la décision du Beddin. Tantôt, la Torah dit, dans certains cas, le commandement concernant... Pardon, j'ai pas eu le temps de lire votre question, si vous voulez bien la renvoyer, avec plaisir.
Je vous laisse la renvoyer. Le commandement concernant le grand Bedin ne peut-il pas être déduit par Kalvachomer comparé au Shoftim et Cheveux? C'est une bonne question, mais je rentre pas dans le détail parce que déjà, bon, même dans les psukim, il y a beaucoup à dire. Je n'ai même pas lu les psukim, il y a tout le traité Sanhedrin, notamment qui parle de ça. Quelle est la fonction? Il y a ce qu'on appelle, il y a grosso modo 3 catégories de tribunal. Il y a le Bet Din de 3 dayanim, composé de 3 juges. Il y a le Bet Din composé de 23 juges. Et il y a le grand tribunal Sanhedrin Gdola, composé de 71 sages, de 71 juges. Les tribunaux composés de 3 juges et 23, on peut avoir dans chaque ville, même dans chaque village, alors que le Beddin composé des 71 dayanim, il n'y a qu'un seul grand tribunal qui siège à l'Ishkat Agazit au Bet Amikdash, et la Gemara, c'est tout le travail du traité Sanhedrin, de nous expliquer quelle est la fonction de chacun de ces tribunaux. Il y a également le tribunal de Kiddush HaChodesh pour Rosh Hashanah et pour les Rosh Chodesh. Il y a également le tribunal de Hibur Hashanah. Bon, il y a encore d'autres, mais grosso modo, c'est les 3 catégories de batédinim, de tribunaux. Et l'Agma, elle explique la fonction de chacun. Qu'est-ce que chaque beddin... Donc, on ne fait pas des kalvachomer. Donc, c'est la mitzvah de nommer des juges, c'est la mitzvah de nommer des agents qui vont permettre de mettre en pratique ce que les juges ont délibéré, et c'est la mitzvah d'écouter, de se soumettre à la parole, à la décision du tribunal du Beddin. Dans certains cas, c'est le verset 12 et 13 au chapitre 17, tout ça dans la première montée de la paracha. Dans certains cas, la personne qui désobéit la décision du Beddin, eh bien cette personne, ou met haïshaou biartara Israël, dans certains cas, la personne peut être condamnée à mort. Il y a également le traité Horayot qui nous parle de ce sujet. Alors, si nous pouvons comprendre aisément la nécessité, peut-être que c'est lié à votre question du Kalvachomer, on peut comprendre aisément la nécessité de nommer des tribunaux, parce que si chacun étudie et interprète la Torah à sa guise, il va se produire, nous dit le Sefer Achinour, il va se produire que dans le peuple d'Israël, il va y avoir des discussions, il va y avoir des machloktot, et chacun va vivre la Torah comme il veut. Or, la Torah ne se vit pas selon l'humeur de chacun. Donc, il faut des chachamim. Comment, encore une fois, on devient un chacham, un dayan, comment on est nommé, tout ça, c'est étudié dans le Talmud, dans le Rambam. On comprend aisément qu'il y a cette nécessité, et pour la Torah, et pour le Ham Israël, d'avoir des tribunaux qui se consacrent à la constitution de la Torah. D'autant plus qu'il y a dans chaque génération des nouvelles questions, des nouveaux enjeux, de la nouvelle technologie, etc., qui font qu'on a besoin de grands maîtres de la Torah
pour définir les mitzvot et les lois de la Torah. Donc tout ça est lié en vérité avec un des grands sujets de la Torah qui s'appelle Torah Shebe'al Peh. Il y a dans la Torah Shebichtav, la Torah écrite, le texte, le Chumash, le Tanakh, les Nevi'im, et on ne peut pas faire l'économie d'une Torah Shebe'al Peh, littéralement orale, verbale, aujourd'hui qui est retranscrite dans la Mishnah, dans le Talmud, dans le Zohar, dans le Midrash, etc. Et tous ces chachamim de l'histoire d'Israël siègent pour structurer la Torah. Parce que sinon, selon le Sefer HaChinuch, il n'y a plus de shalom dans le Ham Israël, il n'y a plus de paix. Chacun il va vivre la Torah comme il a envie, et donc ça va faire le balagan. Et il nous faut également comprendre que c'est pour l'intérêt donc du Ham Israël, pour son équilibre, pour sa bonne conduite, d'avoir des sages qui se consacrent à l'étude et à l'écriture verbale, entre guillemets, de la Torah. La Torah elle-même, si on la prend, si on prend le Chumash, par exemple, quand dans la Torah s'écrit tu mettras les tefilines, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors il nous faut une transmission, une étude, comme vous avez dit par exemple des Kal Vachomer, etc. Ce qui s'appelle le Talmud, la Torah orale. Mais nous allons voir que dans cette mitzvah, il y a quelque chose de particulier, de vraiment particulier. Tout d'abord, cette mitzvah de nommer des juges, elle n'est pas propre au Ham Israël. Donc la question sera de comprendre quel est le chidouche, ou quel est le supplément, le chidouche qu'il y a dans cette mitzvah de nommer des juges. Tout d'abord, les goïms, les peuples, les nations, ont compris qu'il fallait établir des tribunaux. Parce que s'il n'y a pas de tribunal, c'est l'anarchie. Donc est-ce que la Torah nous demande de mettre en place un système judiciaire pour uniquement la stabilité de la société? Si c'est ainsi, donc il n'y a pas de chidouche dans la Torah. La Torah elle nous demande de faire ce que tous les hommes ont compris de faire. Il n'existe pas un peuple, une nation, etc., où il n'y a pas une constitution juridique. Sinon, c'est la catastrophe. Alors, j'y arrive, très bien. J'y arrive, très bonne question. Premièrement, je dis que c'est une svara. Il y a ici quelque chose qui provient de la logique. Tout système, quel qu'il soit, il lui faut une constitution légale, juridique. Sinon, c'est l'anarchie. Sinon, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que ces juges représentent aussi les autres nations? Très bonne question. Je réponds à votre question, je reviens à la question précédente. Ces tribunaux représentent les autres nations en Eretz Israël. C'est-à-dire que leur mission, c'est de dessiner la Torah, de la structurer et de l'imposer en Eretz Israël. On ne fait pas des tribunaux en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. Si oui, alors les tribunaux juifs en dehors d'Eretz Israël ont un pouvoir assez limité, déjà de par la nation dans laquelle on se trouve, et même de par la Torah. Mais en Eretz Israël, ils font force de loi, même pour les goïms, même pour les autres nations. Donc je dis d'abord que les goïms, les peuples, les nations, c'est-à-dire, ce que je veux dire par conséquent, c'est qu'il y a une logique à établir un système juridique. Il n'existe pas de société, quelle qu'elle soit, même dans la mafia. Il y a des lois, il y a des règles du jeu. Même chez les voyous, chez les bandits, chez les patibulaires, il y a des règles. Sinon, tout le monde comprend qu'il faut établir des règles. Dans des sociétés plus restreintes, comme la famille,
l'école, le travail. Il y a des règles. S'il n'y a pas de règles, et il y a un bureau qui travaille sur les règles, etc. Donc, c'est de la logique pure. Alors, est-ce que la Torah, peut-être que oui, peut-être que la Torah vient nous dire ce que tout le monde a compris. Deuxièmement, la Torah elle-même dit que il y a 613 mitzvot pour le Ham Israël, 613 commandements pour le peuple d'Israël, et il y a ce qu'on appelle, comme vous avez rappelé très justement, les 7 lois noachit, les Shiv'a mitzvot bene Noach. Et une des lois que la Torah demande, impose aux nations, aux goïms, de pratiquer, c'est ce qu'on appelle dinim. Dinim, c'est donc d'établir des tribunaux. Donc la Torah, donc premièrement, il y a une logique à ça. Deuxièmement, la Torah, elle le demande même aux nations, c'est-à-dire les Anglais, les Français, les Américains, les Chinois, etc. Tous les humains de la terre, Israël ou non, ont un commandement divin de placer une constitution juridique. Chez les goïms, on appelle ça dinim. Ça fait partie des 7 lois noachites. Alors, est-ce que la Torah, elle vient nous demander à nous de faire comme chez les goïms? À quoi on doit être sensible dans cette mitzvah? Alors, ce qui m'a frappé, je le dis d'emblée, je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, une seconde, je vais chercher un livre, excusez-moi. Ce qui m'a frappé dans cette mitzvah, bien sûr, au-delà de tous les chidushim, de tout ce qu'il y a. Avant de dire ce point, si on regarde Rashi au chapitre 16, verset 20, Pasuk Raf, Rashi dit quelque chose d'incroyable. Là, on va rentrer un peu dans le chidouche de la Torah, qui parle au Ham Israël. Parce que si on lit le verset 20, il dit la chose suivante. Tzedek, tzedek, tirdof. Tu poursuivras la justice. D'après Onkelos, tu poursuivras le Emet, la vérité. Regardez qu'est-ce que dit la Torah. Lema'an tirye. Afin que tu vives. Incroyable. Qu'est-ce que ça vient faire ici, la vie? Moi, j'aurais dit, il faut des tribunaux pour faire la Torah. Ici, il est dit, il faut des tribunaux pour vivre. C'est incroyable. Afin que tu vives. Il continue le pasouk. Veyarashta et haaretz. Et tu hériteras de la terre. Asher Hashem Elokecha noten lach. Que Hashem, ton Dieu, te donne. Incroyable. Voilà le chidouche. Il est au chapitre 16, verset 20. On établit des tribunaux, certes pour qu'il y ait un ordre dans la société. On établit des tribunaux parce que c'est eux qui vont écrire la constitution de la Torah, ceux qui vont nous aider à définir comment on pratique la Torah et les mitzvot. Tout ça, c'est vrai. Mais la Torah nous dit que la loi, c'est les ma'an tirye, afin que tu vives. Il faut un tribunal pour vivre. C'est incroyable. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. La mission des tribunaux, c'est de donner la vie au Ham Israël. Ça, on ne trouve pas chez les nations. La mission d'un tribunal, c'est pas de donner la vie à la société. C'est d'imposer la loi. Dans la Torah, Torah Traim, la loi,
n'est pas la finalité. Le mishpat n'est pas la finalité. La pratique et la réalisation du mishpat, c'est pas la finalité. C'est un moyen. Les ma'an tirye. Incroyable. Moi, j'aurais dit, il faut des tribunaux pour faire la loi. Ici, il est dit, il faut des tribunaux pour faire la vie. C'est incroyable. Ça, c'est le Chumash. Il faut comprendre quelle dimension donne la vie dans le fait d'imposer la loi et en quoi, sans loi, on ne vit pas. C'est moi qui pose des questions. Je sais pas. Je vous assure, je sais pas. Je voulais commencer l'année avec une question. On va avancer dans la question. J'espère que Be'ezrat Hashem, la réponse, elle va venir. C'est Nora Ve'ayom. Mais déjà, c'est Nora Ve'ayom. C'est-à-dire que si tu as une question dans la Torah, si tu vas pas la présenter à un tribunal, à un beddin, à un dayan, c'est pas seulement que tu vas mal faire la Torah, mais c'est que tu vas passer à côté de ta vie. Le rôle des tribunaux dans la Torah, dans le Ham Israël, c'est de faire la vie. C'est incroyable. Bien sûr, comme vous dites, il faut comprendre quel rapport il y a entre la loi et la vie, le leman tirrié, et quel est le rapport, en quoi la loi fait la vie. La loi, elle fait la société, la loi, elle fait les hommes, elle ne fait pas la vie. Leman tirrié. Deuxième chidouche, veyarashta et haaretz. Tu hériteras de la terre. Ça veut dire que la terre d'Israël, Eretz Israël, la Yerushat haaretz, veyarashta, tu hériteras. L'héritage de la terre d'Israël est également la conséquence de ce commandement, de cette mitzvah de nominer des juges. Alors, ce n'est pas la seule mitzvah dans la Torah qui est liée à la terre d'Israël. Il y a plein de mitzvot où c'est dit si tu fais ça, ve'arachta yamim ala haaretz, etc. Il y a plein de mitzvot dans la Torah. Et il faudra faire le travail. Il faudrait réunir toutes les mitzvot de la Torah qui sont liées avec Eretz Israël et faire ce travail. Il y a des mitzvot qu'on comprendra facilement, mais en tout cas, ici, la Torah nous dit que cette mitzvah de nommer des juges, de constituer la loi de la Torah par ces hommes-là, ces shoftim et ces shotrim, eh bien, nous permet l'héritage de la terre d'Israël. C'est incroyable. L'acceptation de l'homme par un autre homme n'est pas naturelle. Ne se dit pas « Oh !» Je prends le début de votre phrase. Moshe Rabbeinu était-il juge? Non seulement que Moshe Rabbeinu était juge, ça c'est le début de Yitro. Lorsque, dans Parashat Yitro, lorsque Yitro il rencontre Moshe Rabbeinu, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Moshe Rabbeinu lui dit « Je juge le peuple. » Vous vous rappelez le début de Yitro? Moshe, non seulement qu'il est le juge, mais il est le juge des juges. Il est le 71e. La Gemara, elle parle de Moshe Rabbeinu dans Masechet Sanhedrin. Voilà, Vayeshev. Si vous regardez Parashat Yitro dans Shemot, chapitre 18, verset 13, Vayeshev Moshe lishpot et ha'am. Peut-être même que Moshe, il est le premier shofet de la Torah, je ne sais pas. En tout cas, Vayeshev Moshe lishpot. On a le même verbe shoftim. Oui, Moshe Rabbeinu, il était juge. Très bonne question. Vous verrez dans Shemot 18, 13. Ensuite, il y a Yitro qui va lui dire, tu ne peux pas travailler tout seul, min boker ad arev, et donc il va lui donner le conseil de nommer les saré alafim, saré meot, saré chamishim, saré asarot, veshafetu et ha'am. Effectivement, là-bas, dans Yitro, il y a le conseil de Yitro qui est validé par Akadosh Baruch Hu dans cette constitution des tribunaux. Il y a tous ces psukim là-bas, c'est très intéressant. Mais oui, donc par rapport à votre question, vous allez voir le verbe là-bas, lishpot, ishpetu,
Ishpetuhem veshafetu et ha'am bechol et. C'est écrit plusieurs fois ce verbe de Vechol Avakaton Ishputuhem et Veshafetu et ha'am. Encore une fois, c'est écrit plusieurs fois le verbe Shoftim chez Moshe Rabbeinu. Donc l'acceptation de la Torah au Mont Sinaï est aussi dans la même configuration. Non, parce que les shoftim, non, ça c'est autre chose. L'acceptation, le Matan Torah, c'est autre chose. Dans Matan Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, qui s'adresse au Am Israël. Non, il n'y a pas de... Parce que la bande est dans Torah, au moins chez Birtav, même si Tosfot, il ramène dans Masechet Shabbat, Daf Pechet, qui avait aussi Torah chez Be'alpé, il va y avoir les deux. Mais en tout cas, tel que la Torah le présente, dans Matan Torah, on n'a que Akadosh Baruch Hu. La Torah chez Béalpé, les Dayanim, les juges, toute cette constitution des Batédinim, du Sanhédrin, c'est par rapport à la Torah chez Béalpé, sans trop m'étendre sur le sujet. Donc, il faut comprendre, avec plaisir, il faut comprendre, déjà, je vois que si la logique implique une constitution juridique pour gérer la société, je vois que dans la Torah, la mission des juges va au-delà de la gestion de la société. La mission des juges, c'est de commenter, d'expliquer, de développer et d'amener le Am Israël. J'arrive tout de suite. Et donc de donner la possibilité au Am Israël de réaliser la Torah, mais la finalité des juges, c'est pas il y a des juges pour faire la loi, mais il y a des juges pour faire la vie. Alors vous demandez, lorsque les juges jugent par svara, oui, tout à fait, là aussi, sans exception aucune, tout ce qui sort de la bouche du Beddin, tout ce qui sort d'un Beddin, ça s'appelle les Man Tichye Veyarashta. Et d'ailleurs, Rashi le dit, donc au chapitre 16, verset 20, Kedai hu minuya dayanim aksherim leachayot et Israël ou leoshiva balad matam. Je ne sais pas qu'est-ce que Rashi rajoute. C'est le Sifri sur les psukim. Je n'ai pas trouvé un pshat parce que Rashi dit ce qui est écrit dans le pasuk. En tout cas, lisons Rashi. Il convient, Kedai, que la nomination de juge convenable soit ce qui amène la vie au Am Israël, les Achayot et Israël, ou les Oshivam aladmatam, et de les maintenir installés sur leur terre. En vérité, c'est la première partie du shiur, je pourrais m'arrêter là, avec une question, excusez-moi, je n'ai pas fait de chouva sur ça, mais là, il y a un chidouche qu'on trouve nulle part ailleurs. Les tribunaux dans le monde entier n'ont pas cette mission. Et même lorsque la Torah dit aux Goïm d'établir des tribunaux, dinim, c'est pas dans cet état d'esprit de donner la vie et le maintien d'un peuple sur une terre. Comment une Yerusha est conditionnée? N'est-ce pas contradictoire? C'est une bonne question, mais c'est un peu hors sujet. Bechila, c'est un petit peu hors sujet, on va s'évader, c'est dommage. Toute la terre d'Israël, vous posez une très grande question. En vérité, dans la terre d'Israël, il y a deux verbes, je vous le dis très vite. Il y a Veyarashta, mais c'est écrit aussi, déjà même dans ce pasuk Veyarashta, Hashem le Gra, et Haaretz Noten Lach. Dans Eretz Israël, il y a Yerusha et Netina. C'est un grand sujet. Mehmet, vous posez une bonne question, les Mefarshim la travaillent, mais c'est dommage. On va sortir du sujet, c'est dommage. Voilà le chidouche. Alors, tu choisiras la vie, comme c'est écrit dans Nitzavim, et ici il est écrit que une des mitzvot, c'est-à-dire quoi, tu choisiras la vie, c'est un sujet très vaste et très vague, mais en tout cas, une des mitzvot qui nous aide à choisir la vie, c'est Shoftim Veshotrim. Le chidouche, c'est les Man Tichye Veyarashta. Première partie.
La deuxième chose qui m'a frappé dans cette mitzvah, qui est vraiment tout à fait particulière, ou je le dis après. Ah. Bon, on va le dire maintenant. Je suis parti chercher, oui. Alors, cette mitzvah, il y a quelque chose d'incroyable. Dans la Torah, nous avons 613 commandements. Ça, tout le monde le sait, 613 mitzvot. Nous avons un texte extraordinaire que nous lisons 3 fois par jour, qui s'appelle la Hamida, la prière quotidienne. La Hamida est constituée de 19 bénédictions. Au départ, c'était 18, mais après, au temps de Rabban Gamliel, ils ont rajouté la 19e. Bon, c'est un autre sujet. Dans ces 19 bénédictions, nous avons 3 bénédictions, 3 brachot, qui sont liées directement à une des mitzvot des 613. La première, c'est Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Il y a une mitzvah dans la Torah de Kedoshim Tiyu. C'est une mitzvah, un commandement de la Torah d'être Kadosh, Goy Kadosh. En français, on traduit par la sainteté du peuple. C'est encore un sujet. Et donc, nous avons une bracha qui est reliée, de toute évidence, oui, je peux passer, de toute évidence avec cette mitzvah de Kedoshim Tiyu. La deuxième mitzvah qui a une bracha, c'est la mitzvah de la Teshuvah. Hashivenu avinu letoratecha. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à faire Teshuvah. Et enfin, la troisième mitzvah qui a une bracha dans la Hamida, c'est Hashiva Shofetenu Kevarishona Veyoatzenu Kevatechila. C'est la mitzvah de Shoftim Veshotrim. C'est-à-dire que tous les jours, 3 fois par jour, nous prions, nous demandons à Akadosh Baruch Hu de rétablir les tribunaux Hashiva Shoftenu Kevarishona. Je ne sais pas pourquoi sur les 613 mitzvot, les Chachamim ont choisi ces 3 mitzvot, la Kdusha, la Tshuva et les Shoftim, pour avoir composé une bracha sur ces 3 mitzvot. On n'a pas une bracha, on n'a pas une bracha sur chaque mitzvah, sinon on aurait eu 613 brachot. Alors, je crois que je ne me trompe pas, il y a 3. Oui, j'ai relu et relu. Bon, peut-être Retsé, mais c'est pas. Peut-être Retsé aussi, mitzvah de construire le Beth Amikdash. Bon, en tout cas, de façon claire et manifeste, on a au moins ces 3 brachot. Ces 3 brachot qui sont liés à 3 mitzvot de la Torah, c'est incroyable. Il n'y a pas une bracha aide-nous à faire Shabbat. Il n'y a pas une bracha sur la kashrut, sur la pureté familiale, sur le lashon hara, sur la mezouza, etc., etc., etc. Il y a 3 mitzvot, Kdusha, Tshuva et Shoftim, sur lesquels les Chachamim, ils ont dit, là, il faut faire une bracha. Incroyable, non? Vous trouvez pas ça incroyable? Je sais pas. Mais je vais tenter une petite idée qui est une idée commune entre ces 3 mitzvot, Kdusha, Tshuva et Shoftim. Donc le premier point, c'est qu'on a vu que le chidouche de la Torah des juges, de la constitution juridique, c'est la vie et Eretz Israël,
ça veut dire que ça nous amène très loin. Ça va au-delà de l'équilibre de la société, de l'ordre social, etc. Il y a de ça, c'est vrai, mais ça tout le monde a compris, même les goïms ont compris ça. Nous avons quelle action dans la disease? Oh, Chazak, Chazak. Avec votre remarque, on va avancer. Donc il y a là un chidouche, puisque cette constitution de juge de Beddin, c'est la vie et c'est Eretz Israël. À comprendre. Deuxième point, c'est que sur cette mitzvah de Shoftim, on a une bénédiction, ce qui n'est pas le cas dans d'autres mitzvot. Et nous avons trouvé donc 3 mitzvot, Kdusha, Tshuva et Shoftim, où les Chachamim ont dit là, il faut prier. Je sais pas. Mais dans ces 3 mitzvot, il y a une idée commune qui se dégage et qui va peut-être nous permettre de comprendre tout ça. Et je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur votre remarque. Le Orach Chaim HaKadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, il écrit quelque chose d'incroyable. On n'a pas trop le temps de le lire dans les mots, mais au Perek Tetzaïn Pasuk Yutret, les juges amènent à la Teshuva et la Teshuva à la Gdusha. Ok, c'est bien. Tu peux dire comme ça, c'est bien. Mais, cependant, tu réponds pas, c'est-à-dire tu le fais comme je disais au début, les juges sont là pour nous aider à faire la Torah. Or, dans la Torah, c'est pas écrit ça. Les juges sont pas là pour nous aider à faire la Torah. Ils sont là pour nous donner la vie et la terre d'Israël. Alors, je ne vais pas répondre sur la vie et Eretz Israël, mais je veux dire que ça va, je pense, au-delà de ce rôle purement, je ne sais pas comment il faut dire, rabbinique, entre guillemets, de faire de la religion. Le rôle des Dayanim, c'est pas que de faire de la religion. En tout cas, il y a 2 brachot dans lesquels on retrouve la Malchut d'Akadosh Baruch. C'est juste. Le Orach Chaim HaKadosh, c'est alors une dimension divine. Oh. J'y arrive. Le Orach Chaim HaKadosh, il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit comme ça. Je lis pas tout, je lis une phrase. Faut voir toute sa démonstration, elle est très belle. Il dit Kol sheyodim Israël, she'am enam nishmaim la shoftim, והשופטים אינם יכולים לקופם, אין חיוב במינוי השופטים. Incroyable. Le Orach Chaim HaKadosh, il dit, si les Dayanim, les Shoftim, savent, Kol sheyodim Israël, pardon, pas les Dayanim, si le peuple d'Israël sait que le peuple n'écoutera pas les juges, et que les juges n'ont pas le pouvoir exécutif, alors on n'a pas de mitzvah de nommer des juges. Incroyable ce qu'il écrit. Incroyable. Incroyable au point que le Rav Moshe Schwartz, dans son livre Kol HaKatuv LeChaim, un commentaire sur le Orach Chaim HaKadosh, il va ramener Rabbi Chaim Falaji, le Kli Hemda, le Sefer Zav Mordechai, qui vont débattre sur les propos du Orach Chaim HaKadosh. Le Orach Chaim HaKadosh écrit quelque chose d'incroyable. Si nous savons que les juges ne seront pas écoutés et qui n'auront pas le pouvoir de mettre en place à l'exécutif ce qu'ils disent, il n'y a plus d'obligation à nommer les shoftim. Incroyable. Rabbi Chaim Falaji, qui ramène ici donc le Rav Moshe Schwartz, il dit que si dans une communauté on veut nommer un dayan, mais le dayan
sait qu'il ne pourra pas établir la loi, il ne sera pas écouté, velo yudvarav nishmaim, tov sheimana atzmo mileitmanot le dayan. Il doit refuser la fonction. Si les fidèles, pardon, je finis la phrase, je reviens vers vous. Si les fidèles, si le Ham Israël n'écoute pas, ne suit pas, n'exécute pas les paroles des Shoftim, il n'y a plus de mitzvah de les nommer, il dit l'Orach Chaim HaKadosh. Ça veut dire quoi? On va relire l'Orach Chaim HaKadosh différemment. Il y avait des questions, pardon, j'avais pas les yeux rivés. Comment est-ce possible? Ça ressemble à une capitulation. Qu'est-ce que vous voulez dire par capitulation? Ah oui, ça veut dire, ouais, eh ben, ça veut dire que les Dayanim. Ah, alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit l'Orach Chaim HaKadosh? Je ne sais pas, c'est très profond. Moi, je suis rien, bien évidemment, devant l'Orach Chaim, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais c'est tellement profond, c'est tellement énorme. C'est énorme ce qu'il écrit. Autant lorsqu'une Takana n'était pas acceptée par le peuple, la Takana était annulée. Mais exactement, au contraire, ça va dans le sens. C'est-à-dire que si le Bedin il fait une Takana, mais le peuple ne suit pas, il n'y a plus de Takana. Le Rachaim, il va plus loin. Si le Bedin, si les Shoftim ne peuvent pas travailler, c'est que le peuple ne suit pas, ah ben il n'y a plus de mitzvah de les nommer. Incroyable, c'est incroyable ce qu'il écrit. Incroyable. Alors, à la Khalema, c'est je sais pas, chacun qui veut être Dayan, il demandera ou il étudiera la Souya. Il y a ici toute une Souya, il y a Gemara dans Sanhedrin. Bon, en tout cas, c'est la Shita, il écrit clairement le Rachaim HaKadosh. Et je vous dis, Rabbi Chaim, pour quelle raison? Rabbi Chaim Falaji écrit que si un Dayan est invité à occuper un poste dans une communauté, mais il sait et il voit bien qu'il n'est pas écouté, alors, il écrit, c'est incroyable, Tov Shimana Atzmo Meleit Mayot le Dayan. Il est préférable qu'il refuse le poste. En d'autres termes, parce que au moins une lueur d'idées qui s'échappe du Orach Chaim HaKadosh, c'est-à-dire que la mitzvah, c'est pas seulement de nommer des juges qui vont faire la loi. On a une mitzvah, vous avez touché ça un petit peu tout à l'heure, mais hier, on a une mitzvah de la Torah qui nous demande quelque chose d'inhumain, de divin, comme la Kedusha et la Tchouva. Je reviens à votre idée, Madame Bokhara. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande, parce que qui c'est qui nomme les Dayanim? C'est pas le Dayan, il vient, il dit je suis Dayan. C'est, dans les termes d'aujourd'hui, c'est la communauté, ses représentants, ses présidents, son bureau, etc. C'est la communauté qui va chercher un Dayan, un Beddin, et qui va lui demander de nous juger. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah de mettre quelqu'un sur notre tête qui nous juge. C'est pas incroyable? En d'autres termes, je vais prendre une personne, un Talmid Chacham, bien évidemment, un Dayan. Faut-il encore qu'il ait, c'est ça qu'il a dit Rachid, Dayanim Ksherim. Ça aussi, c'est la Souya dans ma Sechet Sanhedrin. C'est que j'ai une mitzvah de prendre une personne, un homme, d'une stature de la Torah immense, qui va vérifier et corriger le moindre pas de ma vie. Tout ce que je vais faire, je vais lui demander. On appelle ça aujourd'hui un rave, si vous voulez. Mais là, c'est pas à l'individu, c'est à la communauté, c'est au Ham Israël. Ça veut dire, en d'autres termes, ce sont les partis qui ont la mitzvah d'aller chercher un Dayan. Mais pourquoi alors avoir institué un Shiva? On va revenir à la bracha. S'il nous reste un peu de temps, oulala, il ne reste pas beaucoup de temps.
On va essayer, blinénaire, sinon je vous laisserai avec la question Berkula. Ça veut dire, et d'ailleurs il y a tout un chapitre dans Masechet Sanhedrin qui s'appelle Zabla. Ze borerlo echad. Ça veut dire que si j'ai un litige avec Réhouven, on est sur un désaccord, un patron, un employé, ou une personne à qui vous avez rendu un service, peu importe. On a un litige d'argent, rien de grave. On va au Beddin, mais comment on fait le Beddin? Alors il y a toute une discussion, Rabbi Meir, Chachamim, mais j'ai le droit de choisir mon Dayan. Et toi, la partie adverse, tu choisiras ton Dayan. Ça fait 2, il en faut un troisième. Comment on choisit le troisième? C'est la discussion. Mais c'est-à-dire, c'est moi qui me mets sur ma tête un Dayan. J'ai une mitzvah de la Torah, et ce n'est pas qu'individuel, encore une fois, c'est collectif, c'est à tout le Ham Israël de nommer un homme, une constitution, un beddin, qui va me juger et qui va me corriger dans tout ce que je fais dans la vie. Ça, on a besoin d'être aidé par Akadosh Baruch. C'est quelque chose qui est inhumain, qui est tout simplement divin. Ça veut dire, parce que lorsqu'on étudie la Gemara, la Mishnah, et pas seulement dans Sanhedrin et dans Horayot, mais dans Masechet Avodah Zarah, dans tout le Shas, dans tout le Talmud, dans toute la Torah orale, dans tous les Midrashim, etc., lorsqu'on voit le pouvoir, pourquoi les Kohanim ne suffisent pas dans ce rôle? C'est pas le rôle des Kohanim. D'ailleurs, c'est intéressant, je prends une partie de votre question, c'est qu'il y a Batedinim Shel Kohanim, la Gemara dans Masechet Ktuvot, et dans Yoma, etc., les Kohanim, ils s'étaient fait leur propre Batedinim. Il y a le Beddin de la tribu, le Beddin de la ville. Les Batedinim, voilà. Je ne dirais pas le mot bourreau, je l'aime pas. Je m'impose mon propre... Comment on va dire? J'ai une mitzvah. Comment vous définissez ce lien entre le Dayan et la personne? Très bonne question. Je m'impose, j'ai une mitzvah de m'imposer une personne qui va s'imposer. C'est pas incroyable? Et si je la veux pas, alors elle est... ça veut dire, c'est comment on va dire, c'est les Baalédinim, les antagonistes, les partis, c'est eux qui légitiment, c'est le peuple qui légitime le pouvoir juridique. Et si le peuple ne se soumet pas au pouvoir juridique, alors on n'a aucune mitzvah de le nommer. Ah, on va se tromper dans la Torah, eh bien on va crever. Il y a les man tirier. Ah, on va aller en exil, veyarashta. Tant pis pour vous. Parce que ce n'est que comme ça, ce n'est que lorsque tu sors de toi et que tu mets quelqu'un en face de toi, au-dessus de toi, qui vérifie ta vie, qui corrige ta vie, que tu as la vie et tu as Eretz Israël. Ce n'est que comme ça. Sinon, c'est donné à chacun et on voit les catastrophes que ça fait. Non, un Dayan, c'est pas à vie. Il y a plein de dinim. Je vous invite à étudier Masechet Sanhedrin. Ça existe la retraite dans la Torah. Voilà, mon Rabbi Rabotai. Au point que Rabbi Roucham, pardon que je n'ai pas répondu à toutes les questions et que j'ai suscité des nouvelles, Baruch Hashem, ça me fait plaisir. Au point que Rabbi Roucham, il a un long discours là dans Dat Torah sur ça. Je vous fais même pas un résumé, l'heure est tardive. Il dit donc Shoftim, c'est pas une option dans la vie. Les Shoftim, dans le Ham Israël, c'est pas une option. Les Shoftim, ceux qui structurent. J'ai envie de dire, mais ça va vous renvoyer
ailleurs, j'ai envie de dire, c'est eux qui structurent l'État d'Israël, du Ham Israël. Et j'ai envie de dire même paradoxalement, les shoftim, ce sont eux qui nettoient tous les maux du Ham Israël. Mais si tu veux pas qu'on te corrige, si tu veux pas, si tu refuses cette autorité, alors elle n'a plus lieu d'être. Et comment on va savoir si tu la refuses ou non? Eh bien, c'est à toi de la nommer. Si tu as nommé un Dayan, alors tu dois l'écouter, parce que si tu nommes un Dayan, si c'est pour pas l'écouter, il sert à rien. Si c'est juste pour mettre des tampons sur de la bouffe, c'est pas ça un Dayan. Ça, c'est pas un Dayan, ça. Au point, si je me trompe pas, c'est le Ramban, en tout cas c'est écrit dans les Mefarshim, qu'une fois que le Dayan il est nommé, le Beddin, si c'est un Dayan, si c'est un tribunal de trois, etc., il ne doit pas avoir peur de juger correctement et de façon véridique et authentique, même ceux qui l'ont nommé. C'est-à-dire que si demain c'est le président de la communauté qui a un problème, le Dayan il ne doit pas dire ah bon, ben c'est lui qui m'embauche ou ci ou ça. Monsieur, t'as fait une erreur, tu te dégages. Le Dayan, il a la possibilité de destituer celui qui l'a mis en place. Parce que c'est pour ça que tu m'as mis en place. Si tu me mets en place pour entendre ce que tu as envie d'entendre, alors j'existe pas. Oui, on va d'après le Rov, on va aussi d'après la majorité. C'est dit, c'est comme ça que Masechet Sanhedrin commence. La première Mishnah, le premier Pérec parle de ça. Exactement. Haré, Rabim, Leatot, etc. J'ai une mitzvah de nommer un supérieur. Pas bourreau, bourreau c'est trop. J'ai une mitzvah de nommer sur moi un supérieur qui va me dire ce que je dois faire. Ça, c'est les man Tichye Veyarashta. Ah, maintenant, pour finir, Moraï Verabotaï, mais en le nommant, le Dayan, lui est redevable. Oui, mais être redevable, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Et c'est aussi inspiré de Rabbi Yerucham, de Rav Volbe, c'est peut-être, pardon d'ailleurs, je reviens, je finis avec Madame Tzipora, c'est peut-être le plus grand service qu'on peut rendre à quelqu'un, c'est de lui dire l'erreur qu'il fait. Ça, c'est le plus grand service. Ça, c'est la tchouva, ça, c'est la kdusha. Comme la kdusha et la tchouva, ce sont des notions qui ne sont pas humaines. L'homme n'accepte pas la tchouva. On n'accepte pas. Quand quelqu'un il nous a fait une erreur et il demande pardon, on lui dit je te pardonne pas. La kdusha, c'est pas humain. La même chose, shoftim. Là, Kadosh Baruch Hu, il nous demande, bon voilà, vous avez compris l'idée que je voulais développer. On va finir, je reviens. Oui, pardon, Meyer, si vous voulez renvoyer votre question, on va finir avec la bracha de la Hamida, oui. Mais donc, c'est un vrai problème si la majorité du peuple n'est pas dans la Torah. C'est le problème, malheureusement. Alors, aujourd'hui, ça se joue en Eretz Israël, ça se joue dans le monde entier, il y a des bâtés d'inim. Là où on accepte, je ne sais pas comment dire les choses, mais aujourd'hui, ça se joue sur une communauté, sur les communautés. Chaque communauté peut se choisir son Dayan, son Beddin. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans le monde. C'est pas la plus belle image du Ham Israël, mais c'est déjà pas mal. Mais sans ça, il n'y a pas de Leman Tirye de Veyarashta. C'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas d'Eretz Israël. Sans ça, il n'y a pas d'Eretz Israël. Voilà. Il n'y a pas de vie. Leman Tirye, c'est incroyable. Il faut encore réfléchir. Je sais pas, j'ai pas dit, voilà, j'ai juste lu avec vous le pasouk. Je voudrais juste finir avec la bracha Shiva Shoftenu Kevarishona Veyoatsenu. Étudier cette bracha, qui d'ailleurs, c'est la deuxième bracha avec Atakadosh, où pendant les Aseret Yemet Shuva, on va changer, on va pas dire Melech Oev Tzedakah Mishpat, on va dire Ha-Melech Ha-Mishpat, c'est-à-dire que le Mishpat, il est divin. C'est la Malchut Ha-Melech Ha-Mishpat. Pendant les Aseret Yemet Shuva, on dit à Kadosh Baruch Hu, il est le Melech Ha-Mishpat. Si vous voulez, en d'autres termes, se faire un Rav ou un Dayan, c'est se faire un Kadosh Baruch Hu. Bon, Rav et Rabotai, c'est avec une émotion immense
que je vous ai retrouvé ce soir. Ça me fait immensément plaisir. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Un grand merci Rabbi Jonathan, ton épouse. Un grand merci à vous tous, vous toutes. Morev et Rabotai, c'est une mitzvah de diffuser ça parce que ça, c'est la Torah, ça, c'est le Chumash. Les man tichie veyarashta. Qu'Akadosh Baruch Hu nous permette, Bezrat Hashem, de voir très vite se réaliser. Parce que s'il y a le shofet, dans cette bracha, on va dire, Ashiva Shoftenu, alors il y a la malchut d'Hachem. Le Umloch Alenu Beira, la malchut d'Hachem, c'est seulement s'il y a des shoftim, si tu arrives à mettre quelqu'un sur ta tête, alors il y a la malchut d'Hachem. Et quand il y a la malchut d'Hachem, il y a Bechesed, Berachamim, Betzedek ou Bemishpat. Ce que je vous souhaite, Moraï Rabotai, en ce nouveau mois de Elul, c'est le dernier mois de l'année, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le Chesed, le Rachamim, le Tzedek et le Mishpat, la Nour, Chol Israël. Je vous dis Shabbat Shalom ou Mevorach. Pardon si je ne réponds pas aux questions. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à tout le Ham Israël des cascades de bénédictions, de brachot, pour nous, pour tout Israël. Yeshiva Zoom, Sage Online, de retour. Et pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom ou Mevorach, avec le sourire. Les Chaim, Tovim ou Shalom, que du bonheur chez tout le monde. Kol Tuv, Shabbat Shalom.